Bonjour et bienvenue à mes lectures intuitives du chemin de vie numéro 1 du mois de mars 2023. Euh, dans- pour ceux qui ne le savent pas, mes lectures sont composées de deux volets, deux sections. Une première section qui est gratuite, celle que vous écoutez présentement, et au milieu du tirage, il va y avoir une section dite payante. Donc, si vous voulez acheter la partie payante, vous devez tout simplement aller sur Facebook, sur Samuel Lecture Intuitive. Les coordonnées vont être sous le vidéo. Puis, à tous les mois, donc, j'offre une lecture gratuite, partie 1 et partie 2. Euh, Au mois de mars, ça sera le chemin de vie numéro 3 qui sera gratuit. J'offre des forfaits de 4, 8 et 12 lectures pour que ça devienne plus économique. Et on débute immédiatement avec le mois de mars. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est, dans un premier temps, je tire un thème et le thème de ma lecture de ce mois-ci est le mot devoir. Qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne plus faire dans votre vie pour pouvoir, au cours du mois de mars, pour aller vers vos désirs, pour pouvoir vous réaliser. Donc, la première carte, la carte que je vous dirais, avec quoi vous allez vivre le mois de mars, et on voit ici le mot joyeux. Euh, on va parler de bonheur, on va parler d'interaction, de bonne volonté autour de vous, d'une facilité où avoir, vous allez exiger, vous arrivez dans votre mois de mars avec un besoin de, à ce que la communication soit franche, à ce que ça soit honnête, est-ce que vous allez vous diriger, vous voulez sortir de peut-être l'hiver était difficile, que vous voulez vous sortir de cette période-là qui est un petit peu négative, ça a été peut-être difficile à supporter, les journées étaient courtes, la noirceur venait rapidement, et là le soleil, les journées rallongent, et je pense que tout ça vous rend beaucoup plus joyeux, vous donne de la vie, ça vous ravigote, ça vous stimule intérieurement parlant. Tant que le mois de mars, c'est un mois sur lequel, c'est l'énergie dans laquelle vous allez baigner pendant tout le mois. On arrive avec quoi? On arrive avec on va vous parler de prospérité au mois de mars. Donc ici, on va dire, disons que le printemps, ben, c'est le début du printemps. On va vous parler ici de reconnecter à votre richesse, à vos valeurs intérieures. On vous demande quelque part d'être reconnaissant pour ce que la vie va vous amener, de ce que la vie vous offre. Et il va être très, très, très important, en tout cas dans votre mois de mars, de devoir avoir un peu plus de gratitude pour ce qui est autour de vous. Prenez le temps de vous arrêter. Prenez le temps de contempler ce que vous possédez, ce que vous avez. Regardez vos succès. On vient de passer derrière une période qui était un petit peu plus négative. Peut-être que le regard sur qui on est, sur ce qu'on fait dans la vie, a été un petit peu terni, assombri par l'hiver. Et là, présentement, vous êtes dans un espace, dans une période de votre vie où vous êtes beaucoup plus dans la joie. Et ça va être important pour pouvoir nourrir ce que le printemps va vous amener, d'avoir de la gratitude pour ce qui se passe autour de vous. Voyez-vous, vous êtes comme baigné dans un environnement qui est intéressant. Vous avez de la lumière autour de vous. C'est comme si, pour moi, ça signifie que euh, la prospérité, autant émotionnelle que la prospérité intérieure, doit prendre son élan. Vous devez aller vers ça. Puis je vais vous dire que vous devez regarder, à cause du rond qui est ici, là, regardez toutes les facettes de la prospérité. Ça va être important que vous trouviez un équilibre dans cette prospérité-là. Donc, ici, la prochaine carte, on vous parle de, on voit des champignons, c'est une poussée vers le haut. Puis, la carte totalise 10. 10, c'est encore 10 plus 1 plus 0, ça nous fait 1. Donc, aller vers quelque chose, initier quelque chose, un nouveau départ. Vous devez, avec le mois de mars, faire un nouveau départ. Et vous êtes en,
Je pense que les numéro un, les chemins de vie numéro un, vous êtes constamment en évolution, constamment en train d'apprendre, constamment en train de créer la vie. Vous êtes des organisateurs nés, des leaders nés. Donc, c'est comme si vous devez vous servir de vos forces. On voit ici dans l'image qu'il y a un champignon qui est en train d'émerger. Eh bien, le printemps s'en vient. Vous devez émerger, vous devez rayonner. Ça va être important si vous voulez vous réaliser, si vous voulez vous sentir cette énergie de joie, cette énergie de réalisation. Ça, vous en avez besoin, ça vient nourrir la prospérité, ça vient nourrir l'intérieur de soi. Ça va être très, très important. Vous allez avoir des nouveaux défis, des promotions, des choses semblables. Et numéro un, avec l'arrivée du mois de mars, je vous dis, ça va être important de devoir bien évaluer la situation, de bien peser les pour et les contre, parce qu'il va arriver énormément de propositions au cours de votre mois de mars. Votre défi, ça va être de ne pas trop vous disperser. Votre défi, ça va être de faire en sorte d'être en harmonie avec vos décisions, d'être en harmonie. La prospérité, elle tourne autour de vous et elle arrive de tout bord, de tout côté, mais faites pas l'erreur de vouloir tout réaliser en même temps. Vous devrez faire des choix, ne pas trop vous éparpiller, ne pas trop vous... Non, je veux dire, à vous donner dans tous les projets qui vont se présenter, c'est comme si je vous disais, ben, vous allez peut-être payer de votre santé. Ou ben donc, tu sais, à vouloir trop mener de projets en même temps, ben, on réalise peut-être 50% de chacun. Puis à quelque part, ça va peut-être nous laisser un petit goût amer de non-réalisation. Tu sais, le fait de ne pas pouvoir comme compléter quelque chose, des fois, ça nous laisse un goût amer. Ça vient peut-être jouer sur euh, notre motivation. T'sais, fait que éparpillez-vous pas trop, ciblez ce que vous voulez faire, euh, allez pas vous diluer dans 1000 projets. Choisissez ce que vous voulez faire, ce qui va vous nourrir. La prospérité, c'est la capacité de se pouvoir se nourrir parce qu'on fait, parce qu'on réalise et parce qu'on obtient. Et comme je vous dis, il y a énormément de projets qui vont submerger et c'est à vous vraiment de bien vous choisir. Vous devrez faire des choix, c'est ça que je veux vous dire. La carte ici en bas, donc c'est la carte des relations amoureuses. Donc si vous êtes célibataire ou en couple, euh, ce que la carte me dit au niveau des couples, c'est soyez un peu plus attentif, réceptif aux paroles de votre conjoint, aux paroles de votre famille, aux paroles des gens qui vous entourent, aux paroles des gens à qui vous donnez, qui sont importants pour vous, à qui vous donnez de l'importance dans votre vie, qui font une différence dans votre vie. On vous demande d'aller un petit peu plus dans l'énergie féminine, dans l'énergie sortir un petit peu du faire, d'être au service de l'autre, de vouloir réaliser pour les autres et rentrer un petit peu plus dans votre énergie féminine, d'être un peu plus attentive, d'être un petit peu plus euh, à l'écoute de l'autre. Ça va être très, très, très important d'être un peu plus patient, d'être un peu plus dévoué euh, à l'autre. Il y a comme une notion présentement dans les relations de couple de faire une démonstration de à qui on tient, démonstration de démonstration d'amour, de renouveler avec le printemps, avec votre joie, votre prospérité, de renouveler un petit peu cet engagement-là que vous avez fait avec votre amoureux. Au niveau des célibataires, je vous dirais, c'est soyez un petit peu plus réceptif à ce que la vie va vous proposer, aux rencontres que vous allez faire. De ne pas trop discarter rapidement les prétendants ou les prétendantes qui vont se présenter à vous. Soyez un petit peu plus patient. Soyez un petit peu plus,
dans cet état d'esprit à vouloir connaître, découvrir l'autre. Soyez un peu plus patient. Prenez le temps de connaître, rencontrer la personne. Allez pas trop rapidement dans votre processus de connaissance avec l'autre personne. Prenez le temps de le connaître. Prenez le temps d'établir cette période-là d'attraction. Servez-vous-en pour, comment dire, voir que c'est pas uniquement de l'attraction physique. Allez au-delà de ça. Soyez un petit peu plus patient sur justement euh, aux pulsions. Apprenez à connaître. Mélangez pas tout dans votre vie. C'est vous devez, je vous dirais, vous devez être plus réceptif à vos besoins, aux besoins que vous avez, les besoins que vous recherchez dans une relation, aux besoins que vous... Qu'est-ce que ça vous apporte un amoureux dans votre vie, autant pour les célibataires que pour les personnes en couple? Votre relation présentement, pour vous rendre heureux, vous devez faire quoi? Si vous n'êtes pas en relation, nommez ce que vous désirez pour être heureux dans votre relation. La deuxième carte ici, on va parler du travail. Et au niveau du travail, on parle de l'innocence. Ce que j'entends par cette carte-là, c'est vous avez un intuitif qui est très développé, les chemins de vie numéro un. Faites confiance à votre intuitif. Faites confiance à vos perceptions. Faites confiance à votre spontanéité. Ne tuez pas par le mental vos intuitions. Vous avez ce pouvoir-là en vous de pouvoir gérer, gouverner. Donc, utilisez-le, mais allez-y avec le cœur. Le mois de mars nous dit à quelque part de sortir de votre tête, d'être un peu plus dans l'intuitif. On voit ici un enfant, de reconnecter avec ces forces intérieures-là qui vous habitent. Connectez là-dedans. Ça va être important. Vous devez le faire. Si le mental prend trop de place, je vous dis, j'aime pas ce que je vais vous dire, mais j'aurais donc dû, je le savais donc. C'est ce genre de phrase-là qui nous dit, finalement, que vous vous êtes pas écouté. Ben, au niveau du travail, ça va être important de vraiment suivre vos pulsions, vos intuitions. C'est très, très différent de l'amoureux où je vous demande un petit peu de contrôler et d'être réceptif à tout ça, mais de le contrôler, de vous contrôler. Alors qu'ici, je vous demande de vous libérer, je vous demande d'aller de l'avant, je vous demande de vous faire confiance dans le processus. Spirituellement parlant, pouvoir d'apprivoisement du grand, ce que je vois là-dedans, c'est est-ce que l'hiver ou les dernières années, c'est venu vous remettre en doute, c'est venu vous ébranler dans votre foi, ça est venu ébranler votre confiance en soi. Tout part, selon moi, de soi et tout part de l'aspect spirituel. Appelez ça la spiritualité, appelez ça une philosophie de vie, une façon de voir la vie positive. Qu'importe le nom que vous allez donner, je pense qu'il est important de vous recentrer, de retrouver vos valeurs, d'aller puiser à l'intérieur de vous pour savoir quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous désirez dans la vie. Prendre conscience de ce que vous portez, prendre conscience de vos besoins, de connecter avec votre moi intérieur. Parce que si vous ne parvenez pas à faire ce lien-là, de cette reconnexion-là avec l'intérieur, vous limitez votre capacité de vous réaliser. Vous savez, la prospérité est très très liée à vos pensées, à comment vous abordez la vie. Vous poussez vers le haut, de rentrer dans vos projets, c'est très très lié à votre façon de penser, à la façon de créer dans la vie. Puis pouvoir, comme on disait, ne pas trop vous disperser, bien justement, vous avez besoin peut-être de vous intérioriser, un petit peu plus méditer, un petit peu plus réfléchir avant de prendre une décision et de dire oui à tout. Vous devrez tout simplement faire des choix. Et
puisez à l'intérieur de vous, suivez votre intuition, parce que c'est là que vous allez trouver vos réponses. Pas dans le mental. Et, pour finir, comment que la fin du mois va se présenter à vous? On voit ici une personne avec des deux, trois, je dirais un peu comme une princesse avec ses subordonnés. Ce que je vois là-dedans, c'est euh, entourez-vous des bonnes personnes. T'sais, la suite, ben, c'est le mois d'avril, c'est le printemps. Mais si vous désirez devoir vous accomplir, ben, ça va se faire dans la loyauté. Ça va être loyal à soi. C'est pour ça que la carte ici sur la spiritualité, elle est importante. Devoir se reconnecter, d'être loyal à mon principe, d'être loyal à qui je suis, ça va être très, très, très important ce mois de mars. De faire confiance, de, de vous fier aux autres, de pouvoir vous entourer des bonnes personnes. Il y a peut-être du ménage à faire. La suite, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Ça va être très, très important sur votre mois de mars, les chemins de vie numéro un. Faites attention aux conseils qu'on va vous donner. Je reviens, puisez, évaluez, ne vous laissez pas trop influencer. Le mois de mars est un mois qui va être déterminant, mais c'est comme quelque part, tu sais, vous êtes déjà des chemins de vie numéro un, vous êtes des entêtés. Et ça vous a servi toute votre vie. Votre intuition est tellement forte que vous devez suivre ce que vous entendez. Et la suite, ça veut tout simplement dire continuez dans ce que vous êtes. Faites un choix, mais une fois que vous allez avoir fait vos choix, la suite va suivre. Et si vous êtes trop dispersé, vous allez voir que vous allez tellement vous perdre, vous ne pourrez pas vous réaliser ou réaliser tout ce que vous désirez faire. Il va être important de bien vous entourer et voir où tout ça va vous mener. Et ça va vous mener vers, en tout cas, ce que moi je vois là-dedans, je vois quelque chose de très positif. Et je vais aller tirer, et c'est là que arrête ma première lecture gratuite. Je vais disposer mes cartes de la section payante et on va aller voir ce qu'on nous dit. Donc, on va parler ici de le, jo- euh, le joyeux et on va rajouter tout simplement la carte de la grâce. On ira voir en quoi que d'être joyeux, d'être en grâce avec tout ce qu'on désire dans la vie, c'est... On va aller voir ce que les cartes veulent nous dire. La prospérité, et cette carte-là est directement liée à ce que je viens de vous dire, l'union. Il va être important d'avoir les bonnes personnes autour de vous. On ira voir justement ce que ça va dire. Dans vos défis, il y a des obstacles à contourner. Ça parle tellement bien. Et, en tout cas, tout se tient présentement autour de ce que je suis en train de vous dire. Et votre grand défi, je ne sais pas si vous voyez la carte parce que je ne veux pas trop m'en aller à droite, à gauche. On parle d'excès. De faire attention, ben, comme je vous disais ici, de la dispersion, ben, faire attention à l'excès, de trop en prendre. Au niveau des relations amoureuses, ben, on parle ici du vagabond. On parle tellement de besoin d'introspection, des choses semblables, de prendre son temps, de penser à soi. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Au niveau du travail, on parle de commissure aux lèvres, on parle de santé, bien-être. Et ça va être intéressant cette deuxième partie-là. Au niveau spirituel, l'accroissement et comment va se terminer notre mois, l'obscurcissement de la lumière. On va aller voir c'est quoi la vie ou l'avertissement qu'on nous donne là. Donc, pour tous ceux et celles qui arrêtent ici, ben, je vous ai inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir le 25 de chaque mois l'information du mois suivant, c'est-à-dire ma lecture du mois suivant. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Puis si on va pas dans ceux qui ne suivront pas dans la deuxième lecture, ben on se dit au mois suivant.